Bonjour à toutes et à tous. Alors, la Troisième République, je sais, c'est un chapitre qui peut paraître un peu lourd, mais il est vraiment essentiel pour le bac. Mais pas de panique. Aujourd'hui, on va faire bien plus que survoler des dates. Non, on va décortiquer ensemble une méthode, une vraie, pour construire une analyse qui a de l'impact, celle qui va faire toute la différence sur la copie. Allez, c'est parti. On plonge direct dans le vif du sujet. Vous savez, une bonne copie d'histoire, ça part toujours d'une question centrale, d'une problématique. Et la nôtre, c'est celle-là. Comment est-ce que les républicains ont réussi à installer durablement la République, alors que la France de l'époque était à la fois vaincue et complètement divisée? C'est la question à se causer, parce qu'en 1870, le pays est vraiment traumatisé. C'est ce paradoxe de départ qui va être notre fil rouge. Et voici notre plan de bataille. D'ailleurs, c'est une structure que vous pouvez totalement reprendre pour vos propres devoirs. D'abord, on pose bien le problème, le contexte. Ensuite, on analyse comment la République fait pour unir la nation. Après, on va nuancer tout ça en regardant les grosses crises qu'elle a dû traverser. Puis, un morceau essentiel pour le bac, l'étude de documents, pas à pas. Et enfin, on apprend à boucler la boucle avec une bonne conclusion et une ouverture qui claque. On y va. Allez, première étape, le problème, le contexte. Ça, c'est la base de votre intro, là où vous montrez que oui, vous avez compris de quoi on parle. En histoire, rappelez-vous toujours de ça. Le contexte, c'est le roi. Avant de se lancer dans une analyse, il faut planter le décor. C'est crucial. Ce qui est complètement fou ici, c'est le paradoxe de départ. Imaginez un peu, la République est proclamée le 4 septembre 1870, juste après une défaite militaire terrible à Sedan. Bon, sauf que les premières élections, en février 1871, elles donnent une majorité écrasante aux monarchistes. C'est pas fini. Juste après, on a l'insurrection de la Commune de Paris, une vraie guerre civile en plein Paris, qui se termine dans un bain de sang, la fameuse semaine sanglante. Donc pour résumer, la République naît de la défaite, de la division et du sang. Voilà une accroche percutante pour démarrer une copie. On passe à la deuxième partie. Maintenant que le régime est plus ou moins en place, comment les républicains vont-ils s'y prendre pour créer une identité commune, pour souder une nation qui sort à peine de tous ces traumatismes ? Eh bien, les républicains vont sortir une véritable boîte à outils pour diffuser leurs valeurs partout en France. L'école, bien sûr, avec les lois de Jules Ferry, c'est la pièce maîtresse. On choisit des symboles forts. La Marseillaise redevient l'hymne national. Le 14 juillet devient la fête nationale. Le service militaire va aussi jouer un rôle embrassant les populations. Et puis, surtout, on va construire un grand récit commun, ce que l'historien Pierre Nora a appelé le roman national. Cette citation d'Ernest Lavis, qui est vraiment l'auteur des manuels scolaires de toute une génération, elle est incroyable. Elle dit tout. Elle nous montre que l'école, ce n'est pas juste pour apprendre à lire et à compter. Pas du tout. L'objectif, il est hyper clair. Il faut former un citoyen, mais aussi un soldat. Le patriotisme, c'est vraiment le cœur du réacteur du projet de l'école républicaine. Du coup, l'histoire et la géographie deviennent des matières centrales. Dans les salles de classe, on cultive le souvenir des provinces perdues, l'Alsace et la Moselle, avec la fameuse ligne bleue des Vosges sur les cartes. On entretient ce qu'on appelle l'esprit de revanche contre l'Allemagne. L'école est vraiment pensée comme l'usine qui fabrique les futurs citoyens soldats, prêts à défendre la patrie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce roman national, c'est une construction. C'est un choix. On va piocher des héros dans le passé, de Vercingétorix jusqu'à Jeanne d'Arc, pour fabriquer une histoire commune, un héritage partagé par tous les Français, qu'ils viennent de Bretagne, de Provence ou d'ailleurs. C'est un outil politique extrêmement puissant pour unifier la nation. Allez, on passe à la troisième étape. C'est celle qui, croyez-moi, fait vraiment la différence dans une copie. La nuance. Une fois qu'on a posé son argument principal, il faut montrer que tout n'a pas été rose. La République, elle a été violemment attaquée. Alors oui, c'est clair, la République donne plus de liberté, on a les grandes lois des années 1880 sur la presse, sur les syndicats, c'est indéniable. Mais attention au tableau idyllique, cet âge d'or a de grosses limites. Les femmes, par exemple, sont complètement mises de côté, pas de droit de vote pour elles, et face à la contestation, notamment les attentats anarchistes des années 1890, le régime n'hésite pas une seconde à voter des lois hyper répressives qu'on a surnommées les lois scélérates. Donc la liberté oui, mais elle n'est pas absolue. Ça, c'est une nuance essentielle. Et la crise des crises, c'est bien sûr l'affaire Dreyfus. Là, on atteint un sommet. L'affaire va littéralement couper la France en deux camps qui se détestent. D'un côté, les Dreyfusards, qui se battent pour la justice, pour les droits de l'homme, et de l'autre, les anti-Dreyfusards, qui défendent l'honneur de l'armée, la raison d'État, le tout sur un fond d'antisémitisme déchaîné. La République va tanguer très fort, mais elle va s'en sortir, et même en sortir renforcée dans ses valeurs. Bien, maintenant on fait une petite pause dans le récit pour une étape purement méthode. On va voir ensemble comment appliquer concrètement l'étude critique de documents. C'est un exercice que vous retrouverez tout le temps au bac. Retenez bien cette structure en 4 temps, c'est votre meilleur allié. D'abord, on présente le document, c'est quoi, c'est qui, c'est quand. Simple.
Ensuite, on analyse. Qu'est-ce que je vois? Que veulent dire les symboles? Troisièmement, on contextualise. À quel grand événement de l'époque ça se rapporte? Et enfin, l'étape la plus importante, la critique. Quel est le message de l'auteur? Quel est son point de vue? Et surtout, quelles sont les limites de ce qu'il nous montre? Allez, on applique direct. Étape 1, présenter. On a sous les yeux une caricature, ça veut dire que c'est un document engagé, qui a un avis tranché, elle est anonyme, et on sait qu'elle date d'environ 1905. Le titre, La séparation des églises et de l'État, nous met tout de suite dans le bain. Étape 2, analyser. On décrit simplement la scène. Au centre, on a Marianne, le symbole de la République. Derrière elle, qui la conseille, c'est Voltaire, l'esprit des Lumières. En face, le pape, qui a l'air complètement abattu. Et l'homme politique avec les ciseaux, c'est Émile Combes, le chef du gouvernement de l'époque, qui était connu pour son anticléricalisme féroce. Vous voyez, chaque détail est un symbole. Étape 3, contextualiser. Bon, cette caricature, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'inscrit en plein dans le débat ultra-violent au cours de la loi de 1905. Et cette loi, c'est un monument de notre histoire, un des piliers de la laïcité française. Elle met fin au Concordat de 1801, cet accord signé par Napoléon qui gérait les relations entre l'État et l'Église depuis un siècle. C'est une vraie rupture. Et enfin, étape 4, critiquer. C'est là que vous montrez votre esprit d'analyse. Ce document, il n'est pas neutre du tout, évidemment. C'est un document de propagande républicaine. Le message, c'est que la séparation est une libération, une évidence. Mais ce point de vue est totalement partial. Il passe complètement sous silence la violence des débats et l'opposition très forte d'une grande partie des catholiques qui ont vécu cette loi comme une agression. Et ça, c'est la principale limite de ce document. On arrive à la toute dernière partie, la conclusion. C'est le moment de tout rassembler, de synthétiser et de montrer que vous avez su prendre de la hauteur sur le sujet. Une bonne conclusion, ça répond d'abord clair et directement à la question de départ. Alors, comment la République s'est-elle installée? Eh bien d'abord en réussissant à survivre à une naissance plus que chaotique. Ensuite, en menant un projet politique très volontariste pour unifier la nation, notamment par l'école. Et enfin, en prouvant qu'elle était solide, en traversant des crises terribles qui, au lieu de la faire tomber, ont fini par renforcer ses valeurs. Et pour finir en beauté, la fameuse ouverture. La petite touche qui montre que vous savez connecter le passé au présent. Tous ces grands débats qui ont forgé la Troisième République, la laïcité, l'idée d'un roman national, le rôle de l'État dans la société, quels combats de la Troisième République sont encore les nôtres aujourd'hui? Poser cette question, c'est montrer que comprendre la naissance de ce régime, ce n'est pas juste de la vieille histoire, c'est aussi se donner des clés pour comprendre les défis de la France actuelle. C'est ça, toute la puissance de l'analyse historique.